Prince TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec une note d'amour, une note de vie, une note plus qu'intéressante car j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui la structure Oreb Eternity, structure spécialisée dans l'organisation, l'harmonisation, la coordination de mariage Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. Je vous explique donc le concept de base. Tu vis par exemple en France, en Europe, au Canada ou aux États-Unis et tu as un projet de te marier sur ta terre natale, sur ta terre d'origine. Tu as envie de te marier en Côte d'Ivoire mais tu n'as vraiment pas quelqu'un de confiance à qui confier l'organisation de ton mariage parce que c'est toi qui te maries. Tu vas pas en même temps t'occuper de l'organisation, t'occuper des petits détails, t'occuper de tout ce qu'il y a autour. Et c'est dans ce cadre-là que tu peux faire appel à Oreb Eternity parce que voilà, j'ai fouillé tant soit peu son catalogue. J'ai rencontré plusieurs fois la créatrice de cette structure dans Paris. J'ai vu ses catalogues. Elle a même organisé un mariage pour un parent de José. J'ai vu les photos, tout y est. C'est une professionnelle, franchement, j'ai été dépassé. Souvent quand tu regardes les photos de son mariage, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment en Côte d'Ivoire? Voilà, ça m'a épaté, j'ai accepté de partager son projet avec vous. Autre point que je me dois aussi de souligner dans cette présentation, même si au début je vous ai parlé de mariage en Côte d'Ivoire, la structure organise aussi, coordonne aussi les mariages sur le territoire français, peu importe votre ville. Contactez la dame au 00336 22 85 32 et 42. Son adresse email qui va apparaître en bas, c'est orebeternity@gmail.com. Voilà, tout autour de votre mariage, que ce soit la couleur, que ce soit le gâteau, que ce soit le décor, la décoration. En tout cas, elle vous présentera son catalogue et vous verrez de vous-même comment elle travaille, comment c'est super. Voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous avez votre mariage dans peu de temps ou voilà, si vous connaissez quelqu'un qui veut se marier soit en Côte d'Ivoire et qui n'a vraiment pas quelqu'un sur qui compter pour l'organisation ou sur le territoire français, contactez Oreb Eternity, c'est entièrement gratuit les renseignements et puis bon, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Ariel Chené, co-leader de la nouvelle génération du coupé décalé qui, comme vous le savez tous, est présentement en tournée européenne et il y a quelques heures seulement, il s'est livré en spectacle, un concert live au Palladium en Suisse à Genève. Et pendant qu'il prestait précisément sur le son Amina, il y a quelqu'un dans la foule qui a eu l'inspiration, c'est-à-dire emporté par l'onction du son. Jolie Amina, jolie Amina. Il a profité de l'occasion pour faire une demande en mariage à sa bien-aimée sur le coup là. Sur le son d'Ariel Chené, c'est-à-dire il y a une onction derrière Amina. C'est pas une histoire seulement de 10 millions de vues. C'est pas une histoire seulement de frapper ses vieux pères. C'est une histoire d'onction de mariage qui est sur la chanson d'Ariel Chené. Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina. Voilà. Automatiquement, moi j'ai pensé à Europe, j'ai pensé à la Chine populaire. Parce que comme vous le savez tous, peut-être que les gens oublient, mais Ariel Chené a dit on va courir jusqu'en décembre. J'imagine un fan d'Arafat en train de lui aussi faire une demande en mariage sur le son moto. Démarre qui tata, moto, jusqu'à il transpire et puis il fait la demande en mariage. Ou bien je vais les tuer et puis il fait sa demande en mariage aussi. On sait jamais parce que tout ça c'est la guerre musicale. Ce sont les oppositions, on court dans les vues, on court dans les sons. On peut courir aussi dans les demandes de mariage. J'ai imaginé ça, mais bon, c'est n'importe quoi. Autre fait important relativement au Palladium, bien évidemment, le 1er juillet 2019, la culture ivoirienne sera représentée en Suisse de par le festival des musiques d'ici et d'ailleurs, car il y aura DJ Léo sur scène pour représenter le coupé décalé, le groupe Les Patrons pour représenter les Zougloumènes de la Côte d'Ivoire et il y aura DJ Ramatoulaye, humoriste, chanteur. Voilà, la Côte d'Ivoire sera dignement représentée après le passage d'Ariel Chené et tout ça c'est pour la culture ivoirienne, c'est pour l'évolution de la musique ivoirienne, de la musique africaine en général. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Mola Oumar, boss du coupé décalé, et DJ Arafat, Vegeta Sama, numéro 1 aussi du coupé décalé. Vraiment une guerre de leadership dans le coupé décalé. Comme vous le savez présentement, les deux artistes, les deux sommités du coupé décalé sont en froid et chacun de son côté lance ses pics. On a vu il y a quelques temps Arafat et Jean-Jacques Kwame pour dire ouais, toi Molar là, voilà, j'ai mon bon vieux père maintenant. Mola aussi de son côté, il y a quelque chose qui s'est passé, on va vous expliquer tout à l'heure. Alors, bien avant ça, Arafat était à Tempo
il a tout cassé. Franchement, ses fans ont rempli le numéro WhatsApp de la chaîne. Est-ce que tu as vu ce qu'Arafat a fait en live? Après, l'artiste lui-même, il était tellement content. Il s'est connecté sur YouTube pour lui-même s'est regardé avec sa petite fille. C'était bien. Voilà. Après, il y a d'autres qui ont voulu que je souligne le fait que Arafat soit le premier artiste coupé décalé à faire un show live et puis il se repose. Bon. C'est pas Arafat qui a envoyé ça, c'est Dream Team DJ. Le riz qui n'est pas d'où la malo, malo ou sous le riz qui n'est pas d'où la malo. Et puis il y a une partie du son où on dit à reposer, reposer, à dormir, parce que je suis fatigué, à dormir. Mais bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. En tout cas, Arafat n'est pas le premier artiste à avoir fait ça. Pour ceux qui me demandaient d'insister sur ce fait, je suis désolé, c'est pas Arafat. Voilà, en temps, Arafat devait aller prester encore à l'internat. Et juste avant de prester à l'internat, il a fait une publication menaçant Emma Loès, Moula Oumar et puis l'autre là, on voit pas bien sa tête, de ne pas se pointer. Moi dans ma tête, de toute façon, mais ils n'allaient pas aller là-bas. Et en temps, Moula aussi, parce que Arafat a lancé des pics, hein, un temps soit peu quand il a fait son petit truc avec Jean-Jacques Kwame, même s'il y a quelques semaines, plutôt quelques jours. Moula aussi a réagi, car il y a quelques jours seulement, Moula était dans une boîte de nuit d'Abidjan, en compagnie de Emma Loès. Emma Loès que Arafat ne veut même pas voir et qu'il a mis sur son mur. Je ne veux pas te voir à mon choix à l'internat. La gouvernement n'avait pas l'intention de partir. Moula Oumar était aussi avec Kifno Beats, le groupe. Voilà, vous savez, ils sont en froid avec Arafat depuis l'année passée. Puis cette année, la bagarre avec des Bordeaux, tout ce qu'il y a eu et tout et tout et tout. Donc, ils étaient ensemble et Molar, il y a la musique, un featuring de Molar et Mokobe qui passait. Moi, je ne savais pas, j'avais eu l'information en 2018, Moulard a eu un Dix d'or grâce à ce titre, à ce featuring avec Mokobe 113. Et il a snappé avec, il a mis, ouais, le seul titre coupé décalé qui a eu Dix d'or. Pendant ce temps, c'est une petite pique lancée à Arafat parce qu'on sait que le Yoro, la dernière fois qu'on a parlé de Dix d'or de Yabongo, Arafat est rentré en transe. Les gens veulent me boycotter, veulent me perturber. C'est pourquoi quand on cherche Dix d'or, on me parle de faux Dix d'or de Yabongo. Mais même si après on a vu Yabongo remporter son Dix d'or, donc Molar, techniquement, sans crier, sans faire trop de bruit dans son snap, a dit à Arafat petit, ton affaire de Dix d'or là, c'est comment? Tu cherchais Dix d'or quand tu as lancé ton album, avant que ça sorte, tu disais Dix d'or, Dix d'or. Mais là on voit pas petit, il était présent maintenant. Le seul son coupé décalé de toute l'histoire du coupé décalé qui a eu Dix d'or. Et ça je ne savais pas, hein. C'est aujourd'hui même j'ai bien fouillé parce qu'en 2018 j'avais eu l'information vers octobre. Mais bon, Mola Dix d'or dans quel album? Autant c'est un single d'or featuring Mola avec Mokobe. Et on n'a pas compris, hein. Voilà, je sais pas si Arafat n'a pas vu, mais c'est pique tu as envoyé là. Mola aussi il t'a piqué avec Emma Loès à ses côtés, avec Kifno Beats à ses côtés. Manière pour lui de demander, de te dire plutôt que c'est lui le véritable boss du game, que de te dire plutôt que ton histoire de Dix d'or là c'est comment? Tu es en train de courir les vues sur YouTube. Dix d'or là c'est comment? C'est Mola qui a ça, c'est Mola qui se repose avec ça. Bon, ça c'est entre les deux là-bas, ils savent comment ils vont se gérer. Arafat sait comment il va répondre à Mola Oumar. Et juste après, hier nuit, on a vu le show d'Arafat et Yorobo à l'internat. Alors, Arafat avait ricouché avec Yopougon, il le disait lui-même dans ses snaps. Vous m'avez hué là-bas quand Ariel Chéné allait prester. Donc on doit se... Franchement, il a tout cassé. Et les Chinois aussi, je sais pas, hein, peut-être ils vont dire avec des maniants, des fans de Beno dans la foule qui sont allés se battre. Mais les Chinois même là, d'après eux n'ont pas cerveau, eux réfléchissent pas. Votre artiste en train de faire concert, vous vous frappez. Vous vous frappez, bon heureusement ils ont pu résoudre. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour demander pourquoi ils se sont battus. Je m'en fous, c'est les Chinois, c'est comme ça ils sont. Laissez-les voir se frapper. Arafat a assuré à son habitude, comme d'habitude, c'est Yorobo. Voilà, c'est tout ça. Et puis bon, on continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec Nash, la go cracra du Jassa, l'une des dévancières du mouvement rap, afro-trap, Noussi Rap en Côte d'Ivoire, qui a tout récemment manifesté son mécontentement vis-à-vis d'un événement voilà, qu'elle est en train d'organiser, qu'elle est en train de développer, sur lequel elle est en train de faire de la publicité. Elle colle ses affiches dans Abidjan, elle colle, et puis il y a des gens qui viennent enlever ses affiches pour coller l'affiche de Kifno Beats. Voilà, c'est Rap Ivoire. Et il y a quelqu'un qui a pris une photo, l'affiche à terre comme ça, l'affiche de Nash. Elle dit c'est un truc, je sais pas trop, pour les enfants défavorisés, pour les aider. Et vous venez décoller ça comme ça pour coller Kifno Beats qui a son album qui sort dans quelques jours, Blédard, Is the New Fresh. Elle n'est pas contente. Bon, je sais pas si
Son mécontentement va directement à l'endroit de Kif No Beat parce que soyons clairs, la vieille mère, c'est pas Kif No Beat qui se promène dans Abidjan pour coller des affiches. C'est des gens à qui ils ont confié une tâche, ils ont confié une mission et qui sur le terrain malheureusement font n'importe quoi. On espère que ça va s'arranger, qu'il n'y aura pas de guéguerre. Ça sera pas comme dans le coupé décalé, guerre entre Nash et Kif No Beats, voilà. Soyons clairs, c'est pas les Kif No Beats qui sont déplacés pour aller faire le truc, c'est des gens et puis bon, on espère que ça n'ira pas quelque part. On espère que eux aussi, ayant vu sur les réseaux sociaux le mécontentement de la vieille mère Nash, viendront lui présenter leurs excuses parce que c'est un quiproquo, il faut que ce soit éclairé. D'ici là, on attend l'album Is the New Fresh du groupe Kif No Beats et le framponnement de Nash bientôt pour les enfants défavorisés de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce journal. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. C'est entièrement gratuit. Abonnez-vous et c'est bon pour la santé. Au revoir.